Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien particulière dans le contexte du confinement qu'on connaît aujourd'hui. C'est facile pour personne, on est bloqué à la maison, les journées peuvent sembler parfois bien longues. Du coup, on a eu l'idée de vous faire toute une série de petites capsules vidéo dans lesquelles on va essayer de vous présenter un jeu ou l'autre en espérant que ça vous aide à surmonter ce confinement. Si jamais, n'oubliez pas que vous pouvez aller voir notre site internet, on fait encore tourner notre e-shop. Et puis si vous cherchez plus de contenu, que vous avez envie de lire des petits articles, eh bien on a un blog, je vous mettrai de toute façon les liens juste en dessous de la vidéo. Et puis on est parti hein. Aujourd'hui on va vous parler de Onitama. Onitama, c'est un jeu du japonais Shinpei Sato. C'est un jeu pour 2 joueurs, pour des parties d'environ 10 minutes, un quart d'heure, à partir de 14 ans. Dans Onitama, chaque joueur va avoir un pion maître et 4 pions élèves. Le pion maître est placé au centre de sa ligne, sur l'arche du temple. Pour gagner la partie, il suffit de réussir à capturer le maître adverse ou de réussir à placer son pion maître sur l'arche du temple adverse. Alors, vous le devinez, pour ce faire, il va falloir se déplacer nos pièces petit à petit sur le plateau. Alors, dans Onitama, il faut savoir que dans la boîte, on a 16 cartes. Tout simplement, pour commencer une partie, on en prend 5 au hasard. Chaque joueur va en avoir 2 devant lui. La 5e carte est mise au milieu et va permettre tout d'abord de désigner le premier joueur. Ce joueur va regarder, ici il s'agit du joueur rouge, va regarder les 2 cartes qui sont posées devant lui et va en choisir une. Alors, simplement, sur la carte, on retrouve le nom, ici c'est le dragon, avec une petite phrase en dessous qui est assez sympa pour nous plonger dans la thématique du jeu. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est ceci. La case sombre représente l'emplacement actuel d'une de mes pièces. Les autres cases colorées, ce sont les possibilités de déplacement que j'ai par rapport à cette pièce. Donc ici, si je veux faire le dragon, je prends une de mes pièces et je la déplace ici, hop, comme ceci. J'ai ainsi fait le déplacement du dragon. Cette carte que je viens d'utiliser, je viens la mettre au milieu, elle vient un peu flottante si vous voulez, et je récupère celle qu'on avait laissée, la 5e carte. C'est le cobra qui vient se ranger devant moi. Vous l'aurez compris, c'est maintenant au tour du joueur bleu qui va faire une de ces 2 actions, qui va déplacer, par exemple, en faisant l'anguille, une de ses pièces. L'anguille sera alors mise au milieu et il récupérera le dragon que le joueur rouge avait précédemment joué. Vous savez presque tout ici sur Onitama, donc vous voyez, les règles sont assez légères, mais c'est vraiment une petite mécanique cérébrale. C'est vraiment pour les amateurs des jeux d'échecs ou de jeux de dames, les jeux un peu abstraits, où on a presque toutes les informations devant nous. Après, ce qui est assez fort, c'est justement le fait qu'il y ait 16 cartes. Ça offre une vraie rejouabilité au jeu, ça offre chaque fois de nouvelles combinaisons. Et puis, il faut dire que moi je trouve que c'est un avantage, le fait que ça tienne en un quart d'heure, voilà, on ne va pas se bousiller les neurones pour toute l'après-midi non plus. Voilà, c'était Onitama. Ouais, si jamais vous le retrouverez sur notre e-shop, il est aussi dans notre petite sélection sur le blog de jeux à 2, parce que voilà, c'est quelque chose qui marche assez bien. On se retrouve prochainement pour un nouveau jeu, en espérant que ça vous ait plu. Allez, passez une très bonne journée.